Si tu en as marre d'être dans la friend zone ou de devenir le meilleur ami des femmes que tu désires, il faut que tu arrêtes d'être un gentil garçon. Il faut que tu prennes confiance en toi et que tu assumes pleinement ta masculinité. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et dans cette vidéo, je vais te partager des conseils justement pour avoir beaucoup plus confiance en toi, pour te débarrasser de ce syndrome du gentil garçon et pour devenir pleinement masculin, mystérieux et attirant. Pour commencer, il faut que tu arrêtes de croire qu'en étant gentil avec les femmes, c'est ce qui va t'apporter une bonne relation, que ce soit une relation d'un soir ou une relation de longue durée. Même si dans notre société actuelle, on essaye de te faire croire que la masculinité est quelque chose de toxique et qu'il faut que tu te fondes dans la masse, que tu deviennes comme tous les autres, eh bien cela est un mensonge. Encore aujourd'hui, la grande majorité des femmes souhaitent que tu prennes des initiatives, que tu aies confiance en toi, que tu leur montres toutes tes qualités en tant qu'homme, en tant que masculinité positive. Car ce que beaucoup de femmes détestent aujourd'hui, c'est que tu sois un yes man ou que tu sois un paillasson émotionnel. Si tu leur dis oui à tout, eh bien elles vont t'utiliser, mais elles ne vont pas t'aimer, elles ne vont pas te désirer pour la personne que tu es, mais seulement pour ce que tu fais pour elles. Et si tu penses que d'écouter une femme te raconter toute sa journée, toute sa vie, toutes ses émotions négatives, c'est ce qui va te permettre de l'emmener dans la chambre à coucher, eh bien tu te trompes. Parce que si tu restes là à simplement l'écouter, à être un tampon émotionnel, eh bien tu ne crées pas de tension sexuelle, tu ne crées pas de désir et il y a très peu de chances qu'elle ait envie de faire l'amour avec toi. Si tu es dans ce cas-là, eh bien je t'invite à rediriger la conversation et l'échange vers quelque chose de plus sensuel, de plus sexuel. Tu veux créer de l'érotisme émotionnel parce que la grande majorité des femmes, leur désir sexuel ne se fait pas de façon physique, en te regardant, en regardant tes grosses épaules ou tes gros pecs, mais justement de façon émotionnelle, en imaginant quelque chose de sensuel, un échange érotique entre toi et elle. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est d'apprendre à dire non, c'est de t'affirmer. Le fait de dire non, le fait d'être en désaccord, eh bien cela fait partie de ta personnalité. Si tu ne sais pas dire non, eh bien tu vas te faire diriger, tu vas te retrouver dans une relation où tu ne pourras pas exprimer tes désirs, tu ne pourras pas être pleinement toi. Tu seras seulement présent pour servir les désirs de ta partenaire. Et donc, au lieu de devenir un serviteur, deviens un leader, encore une fois, en apprenant à affirmer tes positions, en n'ayant pas peur de dire non. Ce n'est pas parce que tu dis non une fois, deux fois, même trois fois pendant un rendez-vous que la femme avec qui tu es va arrêter de te désirer. Au contraire, cela peut l'exciter, cela peut lui faire dire « Ouh, cet homme-là, il a des principes, il a des valeurs morales et cela, ça m'excite, je désire ça ». Le troisième conseil que je veux te partager, c'est d'être fier de ta sexualité et d'apprendre à communiquer à propos du sexe de façon ouverte et libre. Parce que si tu te retrouves à un premier rendez-vous ou même lorsque tu séduis une femme dans la rue et que tu n'arrives pas justement à créer cette tension émotionnelle positive, cette tension sexuelle, eh bien la femme que tu désires va se demander si tu es simplement un bon ami. Elle va se dire « Ah, mais il est gentil, il répond à toutes mes questions, il est là pour moi, c'est vraiment un très bon ami. » Et tu veux vraiment sortir de ce gentil garçon, de ce syndrome du gentil garçon pour devenir quelqu'un de désirable, d'attirant. Même si tu es timide, tu peux apprendre à exprimer ta sexualité et à exprimer tes désirs pour te connecter avec une femme de façon érotique. Trouve ce qui résonne en toi, trouve ta propre personnalité pour exprimer ta sexualité. Ne sois pas un gros con qui va tout de suite parler de cul crûment et lui dire « j'ai envie de te baiser tout de suite », mais ne tombe pas aussi dans le piège d'être trop timide, d'être ce paillasson, encore une fois, émotionnel, qui a peur d'exprimer le simple désir. Le fait que tu sois avec elle et surtout le fait qu'elle soit avec toi si vous avez un premier rendez-vous, est bien une preuve qu'elle est intéressée par toi. Et enfin, le dernier conseil pour sortir de ce syndrome du gentil garçon, c'est de sortir de ta zone de confort régulièrement. Parce que si tu restes dans ta petite bulle, si tu restes dans ton confort, eh bien tu ne vas pas prendre de risques. Mais c'est justement en sortant de cette zone de confort, c'est en prenant des risques que tu vas grandir physiquement, émotionnellement, sexuellement et spirituellement.
Tu peux le faire étape par étape. Mais si tu sens que tu es dans une routine quotidienne et que tu ne te sens pas complètement heureux en fait, complètement épanoui, eh bien cela veut dire que tu t'es laissé entraîner dans une routine banale. Et je t'invite donc à faire des efforts, à peut-être sortir, aller voir de nouvelles personnes, à changer ton cercle social. Toutes ces petites choses que tu feras pour sortir de ta zone de confort, mises bout à bout, feront grandir ton capital de confiance en toi et te permettront d'exprimer pleinement ta masculinité. Si jamais tu veux développer encore plus ces qualités de masculinité positive, notamment en reprenant le contrôle de ton énergie sexuelle, eh bien je t'invite à regarder dans la description, il y a un lien pour notre formation que nous avons fait pour maîtriser pleinement ton énergie sexuelle. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention aujourd'hui et je te retrouve dans les prochaines vidéos.